L'autre fois, je te disais que c'est pas la taille qui compte, mais je dois tout de même reconnaître que ce module en 40 watts de Creality est particulièrement impressionnant. Et ça, c'est son petit cousin en 5 watts. Et qu'est-ce qu'il a de plus par rapport à ses copains? Eh ben, je te propose de regarder ça ensemble. Ici, on est donc sur le Falcon 2 de Creality avec le laser en 40 watts. Tu vas pouvoir travailler sur plus de 40 cm par 41,5. Et quelque chose qui est appréciable, c'est qu'il arrive quasiment tout monté. Ce qui nous reste à faire à réception, c'est de placer le laser, de brancher les connectiques et de le raccorder au Air Assist. En gros, t'en as pour 5 minutes. La première chose à faire, ce sera de faire la mise à jour du firmware à la fois du laser et de la carte mère. Tu installeras les pilotes aussi sur ton ordinateur. Le tout se trouve sur le site Creality. Il y a plusieurs sécurités, la clé de verrouillage, le bouton d'arrêt d'urgence stop. Tu as aussi un détecteur de feu au niveau du laser et il s'arrêtera automatiquement s'il détecte une inclinaison. Sur la partie droite, tu as le bouton marche-arrêt. Il est alimenté par un chargeur externe. Tu as une connectique USB-C et l'emplacement pour une carte SD. Enfin, plutôt une micro SD. Pour le panneau de commande, on va à l'essentiel, avec la possibilité de déplacer ton laser sur les axes X et Y, et un bouton Home qui permet de faire revenir le laser dans sa position initiale. Le bouton Frame te permettra de faire le cadrage, et enfin tu as le bouton Marche et Pause. Il est à noter qu'il n'est pas monté sur des rails linéaires. Tu vas avoir par contre des capteurs de fin de course, aussi bien sur l'axe X que sur l'axe Y. Et ça, je trouve que ça devient presque indispensable. Et pourtant, c'est pas d'origine sur la plupart des lasers. Tu as le câble management et à côté, tu as le tuyau pour le Air Assist. Et l'ensemble est vraiment monté proprement. T'as pas des câbles qui se baladent de partout sous ton laser. Et tu as une seule alimentation du laser qui lui-même alimentera le Air Assist. Pour les matériaux utilisés, c'est de bonne facture. On voit quand même qu'il y a une certaine robustesse. Tout à l'heure, je te parlais de la sécurité qui est liée à l'inclinaison pour arrêter tout de suite ton laser s'il devait tomber. On a un Air Assist qui est livré avec, dont tu pourras régler la puissance aussi bien avec l'iBurn, mais aussi avec une petite molette qui est sur la gauche du châssis, juste en dessus du câble de branchement. Pour pouvoir régler la hauteur, on avait l'habitude sur les autres lasers d'avoir une petite patte qui te permettait de placer ensuite ta pièce dessous. Ici, je suis moins fan, c'est une espèce de petite cale. Et en fonction de l'épaisseur de tes matériaux, tu placeras ton laser plus ou moins haut. Le module laser en 40 watts a une particularité. Si tu appuies sur le bouton pendant quelques secondes, tu as ce que l'on appelle un mode précision. Tu as 3 voyants. Celui de gauche te permet de détecter si le Air Assist est en fonction et son niveau de puissance. Tu as une détection en cas de départ de feu. Et une chose que je trouve super pratique, c'est qu'il va te donner l'indication quand ta lentille est sale. Et ça, je trouve ça vraiment ingénieux. Oui, parce qu'en gros, si tu as une lentille qui est particulièrement sale, au-delà du niveau de précision du laser, c'est surtout que le laser aura du mal à passer à travers et va chauffer ta lentille. Et c'est comme ça que tu pètes toutes tes lentilles en fait. Parce qu'il va se mettre à la faire chauffer et elle se fissure. Les choses qu'il faut noter aussi, c'est qu'il est livré quasiment sans rien. T'as pas de plaque en nid d'abeille. Tu as juste 2 petits planches de test en contreplaqué. Il faut quand même quelques points de vigilance. Pour ma part, au déballage, j'avais le module de fixation du laser qui avait du jeu. Il a fallu que je le démonte et que je resserre tout simplement les vis qui tiennent les roues. Ensuite, peut-être faute à pas de chance, le connecteur qui permet de brancher le laser avait des pattes qui étaient tordues. Je les ai donc redressées et c'est qu'ensuite que j'ai pu brancher correctement le module laser. En dehors de ces 2 petits désagréments, une chose qui change par rapport à mes autres lasers, et qui est vraiment un point positif, c'est qu'il va déterminer que si tu ne l'utilises pas pendant quelques secondes, eh bien il se met en pause. Ça arrête tous les moteurs, tous les ventilos, et ça c'est vraiment confortable. Tu auras compris qu'avec un laser de 40 watts, avec une telle puissance, tu vas pouvoir découper des matériaux particulièrement épais, mais surtout on va jouer sur la polyvalence. Je t'avais montré que tu n'as pas besoin d'avoir un laser aussi puissant pour faire de la gravure couleur sur de l'acier. La puissance va être particulièrement utile quand on va découper certains matériaux qui, là, pour le coup, avec des petits lasers de 5-10 watts, on va faire des tonnes de passes
alors qu'avec du 40 watts, on va trouver le juste milieu pour limiter le nombre de passes et faire du travail de précision et avoir quelque chose de propre. Me voilà donc parti pour faire différents tests et je te dis à très bientôt.